rendez-vous. Alors vous, une salle territoriaux? Oui. On avait des propositions, parce qu'il existe dans les écoles des vacataires qu'on surnomme des ASIC. Ce sont des agents qui travaillent 2 heures entre l'interclasse. On aurait pu essayer de leur faire passer un BAFA et de leur augmenter leur tranche horaire, ce qui aurait déjà un petit peu réduit la précarité. Voilà. C'est combien les ASIC aujourd'hui? Je crois qu'il en reste 210. Donc c'est des gens qui ont des contrats de combien d'heures? 2 heures. De 2 heures Par jour. Par jour. Je lui redonne la parole. Donc vous, c'était la solution que vous avanciez. Bon, il y avait puiser dans ce... Il n'y avait pas que ça. Il y avait quoi d'autre? Il y a quand même plus de 5000 vacataires à la ville de Marseille. Et on aurait pu essayer de faire quelque chose pour justement lui augmenter le tranche horaire et avoir des contrats. Et pour vous, la solution, ça passait par les vacataires, ça passait pas par le recrutement extérieur? Non, tant qu'à faire. On les a, on va pas les chercher ailleurs. Je sais pas, est-ce que ces vacataires, ils sont formés à l'accueil des enfants, à proposer des activités périscolaires? Parce que c'est pas de la garderie, il s'agit de proposer des activités qualitatives, on va dire. Les gens qui recrutent actuellement, ce sont des gens qui ont simplement le BAFA. Qui est géré par de Marseille. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation vous concernant? Bonjour, oui nous avons 2 petits-enfants, moyenne section et CE1 et leurs parents travaillent et ils ont quelqu'un pour garder le matin et le soir, ce qui est déjà lourd. Et là, le papa va être obligé de prendre une journée de travailler plus qu'à 80% pour pallier à l'irresponsabilité de la municipalité marseillaise. Si c'est revanchard, parce que le gouvernement est soi-disant de gauche et que la Marseille ne veut pas, c'est crétin et c'est irresponsable. Donc du coup, concrètement, il va avoir une perte de salaire pour le coup, on ne sait pas encore combien de temps ça va être. Oui, alors, le salaire, évidemment des soucis dans son travail, parce que quand on prend à 80%, les femmes, on sait ce que c'est, on n'avance pas non plus dans la carrière comme on le devrait, donc c'est extrêmement pénalisant, même s'ils ont de la chance, ils pourraient prendre à 80%. Ça va durer jusqu'octobre, ça va durer jusqu'en janvier. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que M. Gaudin n'a pas réussi en 2 ans à préparer cette réforme, à préparer cette rentrée. On va lui montrer qu'en 1 heure, avec les citoyens, avec de l'intelligence collective, vous êtes en capacité de faire des propositions très concrètes pour pouvoir avancer. Et dans 1 heure, on ira voir le maire, on ira lui déposer à l'hôtel de ville. Donc toutes les propositions faites par les citoyens et ce que nous, syndicalement, nous avons travaillé, mais qui n'a jamais pu entendre. Donc, je ne sais pas, monsieur. Comment vous vous appelez? Ismaïl. Alors, enchanté, Ismaïl. Vous avez des enfants à Marseille? Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être cohérent à faire pour préparer une rentrée quand on vous dit qu'il va y avoir des changements et la première des choses à faire pour essayer de construire quelque chose? Pour le changement,